Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour cette Astro Tarot Love. Voilà, bienvenue pour ce tirage sentimental du 15 avril. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, c'est très important, on reste lucide et pragmatique. Comme d'habitude, voilà, allez, on tire, hop, je brasse les cartes, tac. Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, voilà, pour avoir des compléments d'information. Si vous souhaitez également avoir un tirage perso, tout est dans la description. Et je fais des lives sur TikTok depuis le 13 avril. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon profil, à activer les notifications. Parce que lors de ces lives, en fait, je réponds à vos questions. Pour l'instant, c'est complètement gratuit. Alors, si vous voulez faire des dons, moi, je découvre juste TikTok, donc je crois qu'il y a des roses et tout. C'est équivalent à quelques centimes, mais c'est pas grand-chose. Voilà, mais c'est tout à fait intéressant si vous avez des questions voilà, assez rapides. Enfin, pour des réponses rapides, voilà, c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ici, mes chers Sagittaires, pour ce mois d'avril, enfin pour mi-avril, 15 avril à peu près, on a des énergies là pour un mois. Alors qu'est-ce que nous avons ici? En tout cas, on a quelque chose d'assez stable, on a deux personnes ici. On est plutôt dans des énergies féminines, comme vous pouvez le constater avec ces deux reines, en tout cas. Mais il y a de la stabilité du denier, on est vraiment dans la matière, dans la matérialité. Donc cela peut représenter tout simplement un couple bien stable, voilà, qui s'est réalisé de manière matérielle. Ça peut être tout simplement un patrimoine, peut-être que vous avez une maison, hein, une famille, peut-être que également vous êtes... Le denier, ça peut être aussi le corps physique, hein, donc vous êtes en bonne santé l'un et l'autre, surtout une des deux personnes qui prend énormément soin d'elle. Au niveau physique, qui prend soin aussi de sa famille. Ensuite, pour la reine d'épée, là on est beaucoup plus dans de la réflexion, dans quelque chose d'intellectuel, puisque la reine d'épée, elle est très intelligente. Alors je ne dis pas que la reine de denier ne l'est pas, hein, mais on dira plutôt qu'on est sur quelque chose, on touche vraiment à la matière avec le denier si vous voulez. Là avec l'épée, on est dans du mental, on est dans dans de la réflexion, mais aussi dans de la communication. Donc en fait ici, on peut peut-être voir deux personnes qui amènent un équilibre dans cette famille, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va être beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus dans la matière, à s'occuper peut-être qui va plus travailler, qui va amener l'aspect financier, et l'autre qui va plus prendre les décisions. Voilà, plus les décisions dans le couple ou même dans le foyer, hein, puisqu'ici on est vraiment sur du foyer. Cette reine d'épée, elle est pragmatique, attention, elle est lucide, d'accord? Mais j'ai l'impression que là on est dans un couple assez terre à terre. Hein. Là, j'ai vraiment cette impression-là, malgré des énergies, si vous voulez, féminines. Mais j'ai l'impression qu'ici, les deux veulent recevoir. Puisque les énergies... oh là là, je ne vais pas y arriver. Les énergies féminines veulent recevoir. Voilà. Le masculin, les énergies masculines donnent et les énergies féminines reçoivent, si vous voulez. Donc là, on est un petit peu là-dedans. C'est comme si les deux souhaitaient recevoir. Peut-être que les deux sont dans une position de vouloir recevoir. Alors après, je ne dis pas qu'on ne partage pas, qu'aucun des deux veulent donner. Mais parce qu'on a quand même cette carte du 10 de Pentacle, on est dans du partage. Hein. Ici, le 10, c'est le partage. Mais j'ai l'impression que cette reine d'épée ici, elle pose ses limites. Hein. Elle pose ses limites. Peut-être qu'ici, on en a une des deux personnes qui est peut-être trop dépensière et que l'autre lui met un stop. D'accord? Peut-être que l'autre va beaucoup plus poser ses limites. Il y en a une qui va plus s'occuper du cocon, donc peut-être dépenser l'argent, si vous voulez, et l'autre
va un petit peu la driver, si vous voulez, lui dire non mais là attention, on se calme. On est vraiment dans un couple ici. On est vraiment dans un couple. Là, j'ai envie de vous dire on est vraiment dans du couple. On a deux personnes. Alors, si vous n'êtes pas en couple, soit vous allez tomber sur une personne qui sait ce qu'elle veut ou ne veut pas. Là, il y a possibilité de... Soit vous rencontrez une personne qui sait ce qu'elle veut ou ne veut pas, qui va vraiment travailler sur ses limites. Alors ça peut être vous, cette personne, hein, d'accord? Parce que c'est comme si cette personne-là, en tant que reine d'épée, elle prenait vraiment le temps d'analyser l'autre. Qu'elle prenait le temps de prendre du recul, si vous voulez. Hein. C'est comme si cette personne-là voyait les choses venir. Alors ça peut être vous, d'accord? Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on a une personne qui veut vraiment... se poser. Si vous êtes célibataire, vous recherchez vraiment à vous poser ici. Vous recherchez vraiment à construire une famille. Là, on pourrait même dire à faire construire votre maison avec cette personne, avoir ces projets-là. Vous voyez, c'est vraiment ça. Pour les je reviens sur les personnes qui sont en couple. Il y a possibilité que avec cette reine d'épée, justement, qu'il y ait des communications plus ou moins tendues. Hein. Parce que cette reine de coupe, d'épée, pardon, elle est tranchante. Elle dit les choses. Elle a de la diplomatie. Elle a de la diplomatie, mais attention, elle tape du poing sur la table. Elle dit les choses. C'est pour ça qu'il est important là de s'écouter. Hein. C'est là, on est dans des énergies positives avec du j'ai pas envie d'aller chercher, comment on dirait, la merde où il n'y en a pas. Parce que là, on voit vraiment deux personnalités. Et si vous êtes célibataire, c'est soit vous rencontrez quelqu'un qui va être dans des énergies comme ça, quelqu'un de très posé. Si vous rencontrez quelqu'un, ce sera quelqu'un qui saura ce qu'elle veut. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est vous. Que c'est vous qui savez vous savez ce que vous voulez. Mais en même temps, vous êtes dans des énergies de reine de... C'est assez confus quand même ici. Hein. Vous n'êtes pas confus là actuellement, mes chers Sagittaires. Là, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus portés sur le travail actuellement, les célibataires. Là, on est plus dans des projets... peut-être que... Oh, là, il y a des couples. Non, mais il y a un couple là. Ouais, c'est confus chez vous là. J'ai l'impression que. Alors, voilà, j'ai des informations en fait qui arrivent. J'ai l'impression qu'on a des nouveaux couples, des couples très jeunes. On a quand même ici le couple sacré, idéal, si vous voulez. On a l'impératrice et l'empereur. Sauf que, avec le 4 de coupe, en fait, on n'est pas forcément satisfait, si vous voulez. On n'a pas vraiment... voilà, on ne sait pas... c'est pas qu'on ne sait pas ce qu'on veut, mais rien ne nous convient. On est dans du début de relation. Hein. Parce que là, c'est tout neuf, si vous voulez. On ne sait pas ce qu'on veut, on pèse le pour et le contre. Certains sont... Le pour et le contre, pardon. Certains, en fait, vous êtes encore dans le manque d'une autre personne. Et en fait, les liens ne sont pas coupés. Alors, c'est difficile d'aller vers un renouveau. Pour certains, il y a des déclarations d'amour, là. On a des déclarations d'amour qui arrivent. Pour certains. On a peut-être même des retours. On a peut-être... il y a possibilité d'avoir le retour d'une personne qui est partie. J'aime pas trop donner ce genre d'infos, parce que je veux pas que les gens... mais il est possible effectivement qu'il y ait des retours là, sur cette mi-avril, mi-mai. On va les prendre. Hein. Voilà. Ça risque de vous stresser un petit peu. Mais je regarderai avec l'oracle des miroirs qui est un peu plus détaillé à ce niveau-là. Mais là, on a possibilité d'invitation, de rencontres qui vont être stables. Hein. Là, même pour les célibataires.
Si vous ne rencontrez pas, c'est juste que, voilà, vous savez ce que vous voulez, que vous avez tendance plutôt à vous focaliser sur l'aspect professionnel. Mais même, j'ai envie de vous dire, même si vous êtes plus concentré sur l'esprit professionnel, si vous êtes beaucoup plus dans la réflexion, dans le mental, j'ai l'impression que, enfin, vous n'avez pas le cœur vraiment à rencontrer là. Mais ça peut vous tomber dessus en fait. Ça peut vous tomber dessus et assez rapidement. C'est possible que ça vienne, que cette personne vienne de loin ou même vienne de l'étranger, mais même de la campagne si vous voulez. Ça peut être une personne qui a des biens. Il y a une décision stressante à prendre ici. Peut-être qu'il y a une décision. Alors pour les couples, il est possible qu'il y ait des décisions à prendre, soit sur une séparation. Et oui, c'est parce que comme il y a une famille, pour les personnes qui sont dans ce cas-là, bien entendu, mais peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui songent à la séparation. Ça, c'est tout à fait possible. Et on vous offre l'opportunité de prendre une décision, justement, de poser les choses ce mois-ci, d'ancrer les choses de manière officielle, de l'annoncer à votre conjoint. Comme quoi, c'est terminé. Ben, voilà. Et du coup, ça vous stresse. On a la maison ici. Hein. On a une décision par rapport à une maison. Peut-être que certains veulent vendre la maison parce qu'ils ont déjà divorcé. Il est possible parce que la reine et le roi, ça peut être des hommes de loi ou femmes de loi. Donc, ça peut être des divorces. Donc, peut-être qu'il y a eu des ruptures officialisées par les tribunaux. On a la maison à séparer. Et voilà, ça crée un stress. Est-ce qu'on vend, est-ce qu'on ne vend pas? Est-ce que je garde la maison ou est-ce que je ne la garde pas? On en a qui en sont là. Donc ce mois-ci, on vous offre une opportunité vraiment de prendre des décisions claires. Si c'est il est possible aussi que ce soit pour des mariages. Peut-être que certains stressent à l'idée, est-ce que je fais ma déclaration d'amour ou pas ce mois-ci? Et ça va venir s'ancrer. Donc pour moi, certains vont faire leur déclaration de mariage ou vous pouvez recevoir cette déclaration de mariage ce mois-ci. Et ça pourrait vous amener aussi du stress. Hein. Parce que là, on n'est pas forcément dans du sentimental. Hein. C'est-à-dire que si on est... Vous voyez, le denier, ça vient officialiser, ça vient ancrer les choses dans la matérialité. On officialise quelque chose. Comme un divorce, c'est possible qu'ici, ça soit un divorce qui soit officialisé, une union qui soit officialisée. Et pour les célibataires, j'ai envie de vous dire, il est possible aussi que vous preniez la décision d'acheter une maison hein, et ça vous stresse. On a un choix. On a le choix de se faire un cadeau en fait, pour y voir plus clair. Mais comment ça? De l'amour. Certains ont une décision à prendre d'aller vers une autre personne. Et ça vous stresse en fait. Ça vous stresse. Quelle que soit la décision que vous avez à prendre, ça vous stresse. Mais c'est vraiment lié au couple. Et certains veulent officialiser, hein, veulent vraiment officialiser leur relation, mariage, pax. Et ça vous stresse. On voit que vous regardez la stabilité en fait. Et c'est difficile pour vous de faire le premier pas, voilà, vers un divorce, vers une officialisation de quelque chose. D'accord? Voilà, vous allez prendre la décision ce mois-ci. D'accord? Si vous devez faire votre déclaration, c'est ce mois-ci. Si vous devez annoncer une rupture, c'est ce mois-ci. Si vous voulez avancer au niveau sentimental, c'est ce mois-ci que vous récoltez, que vous avancez. D'accord? J'ai besoin d'avoir une autre carte là. Ouais, parce que certains, ça pourrait amener justement vers des débuts de relation. Plus officiels, c'est-à-dire qu'on se dit là, on est en couple. On n'est plus... Je voulais regarder, parce qu'on a vu des retours tout à l'heure. Juste... Voilà, on est
presque à 15. Et après, on arrête le tirage, j'arrête le tirage. Mais pour les retours, s'il vous plaît, les retours amoureux. Les retours amoureux, s'il vous plaît. Les retours amoureux, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que l'on a au niveau des retours amoureux? Voilà, vous voyez, on a quelqu'un qui revient, qui vous... Alors, soit ça peut être quelqu'un qui revient de l'étranger, c'est possible, mais c'est pas forcément ça. En fait, là, ça peut être une main tendue. Ça peut être cette personne qui revient vers vous, vous tendre la main. Quelqu'un qui était distant. Vous voyez, on a quelqu'un... On a une évolution avec cette personne. Vraiment. Vous voyez, vraiment, ça évolue. Il y a une ouverture vers cette personne et une possibilité de se projeter avec elle. D'accord? D'avoir de... En fait, j'ai la lumière. Voilà. En fait, il y a l'opportunité ici, si vous voulez, d'avoir un renouveau. On a l'enfant. D'accord? Voilà. On a des projets avec cette personne, de nouveaux projets. Donc, on a des possibilités de retour, les enfants. Voilà, enfin les amis, je dis les enfants, mais ça se trouve, il y a des personnes qui sont peut-être plus âgées que moi. Voilà, on va mettre ça comme ça en attendant. Qui sont peut-être plus âgées que moi dans l'assemblée. Donc, voilà pour moi. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, laissez-moi des commentaires, laissez-moi vos retours, c'est super intéressant. Et même pour les autres personnes qui vous regardent, ça permet d'avoir des témoignages. Et ensuite, activez la cloche et abonnez-vous. C'est comme ça que vous mettez votre pierre à la construction de cette chaîne qui grandit petit à petit. Voilà. Et comme d'habitude, allez voir votre signe ascendant et solaire. Allez voir aussi en description, vous avez toutes les infos, mes réseaux sociaux, toutes les infos pour pour avoir vos guidances personnalisées. Et vous avez également mon réseau social TikTok pour les directs. J'en fais à peu près tous les soirs. Donc surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous dis bye bye les Sagittaires.